Bonjour, comment vous allez? Moi ça va, merci. Alors aujourd'hui on va d'abord laisser les produits Glow faire une petite pause et on va parler d'autre chose parce que depuis un certain temps, certaines personnes qui utilisent des laits composés ou qui ont utilisé des laits composés reviennent avec plusieurs préoccupations. Et je vais parler de ça, mais je ne vais pas répondre à une question particulière. Je vais juste essayer d'expliquer un peu par rapport, enfin, de donner mon avis par rapport aux laits composés, quoi. Donc, déjà, je vois déjà à distance, hein, les gens qui font les laits composés, là, qui vont venir m'appeler sorcière. Qui vont me dire, oh sorcière jalouse et tout ça machin, vends tes produits et laisse-nous tranquille, laisse-nous composer les laits. Non, je ne vous laisse pas, je vais dire. Et vous devez savoir la vérité. Moi, je suis là, je vais vous dire ce que je connais. Après, vous décidez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez acheter des laits composés, si vous voulez faire des laits composés, faites-le. Vous êtes libre. Pour commencer déjà, moi je dirais que les laits composés, c'est ce que moi j'appellerais en cosmétique le poison blanc. Si vous suivez souvent des émissions de criminalité, des documentaires de criminalité, vous allez vous rendre compte que parfois il y a des cas où on parle de quelqu'un qui est décédé et c'est quand on fait l'autopsie qu'on se rend compte que depuis peut-être même parfois plus de 2 ans, la personne consomme une substance qui est nocive et qui a fini par le tuer. Et c'est exactement ça, le poison lent. Et c'est comme ça que le lait composé fonctionne. C'est-à-dire que vous prenez un truc à petite dose et petit à petit, ça vous dégrade la peau et à un moment donné, ça devient irréversible. Et voilà, bon, tout est gâté. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que je suis sûre que si vous demandez à 10 personnes qui utilisent des laits composés, qu'est-ce qu'il y a dans votre lait? Peut-être pratiquement tous les 10 sont incapables de vous dire ce qu'il y a dedans. Pour la simple raison que les gens qui le font, les gens qui composent le lait ne vous disent jamais ce qu'il y a dans le lait composé. Mais moi je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Bien sûr, je ne vous donne pas les noms pratiquement parce que je ne voudrais pas que les gens courent pour aller chercher ces produits. Et n'essayez même pas de me demander inbox parce que je ne vous dirai jamais les noms. Je connais très bien ces produits, je ne vous dirai pas les noms pour la simple raison que moi je ne conseillerais jamais ces produits à quelqu'un. Tout comme je vous ai dit pour les injections, je ne conseille pas les injections, je ne vendrai pas les injections, je ne donne pas les injections, je ne suis pas dans les injections, etc., etc. Donc, ce que je fais, je vous dis. Bon, le lait composé, c'est composé de quoi? Comme c'est composé. Donc, en général, quand vous voulez composer un lait, les compositeurs, je ne sais pas comment on les appelle, les composeuses des laits vous demandent quel degré d'éclaircissement vous voulez, n'est-ce pas? Donc généralement, tu vas lui dire 2 teintes, 3 teintes, je ne sais même pas ce que ça veut dire parfois. Bon, on me demande souvent ça, je veux éclaircir de 2 teintes. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Je suppose que ça veut dire éclaircir un peu au moyen ou léger, ou je ne sais pas. Bon, bref, quand vous leur dites ce que vous voulez comme éclaircissement, c'est de ça que ils partent et décident s'ils vont composer votre lait à base d'un produit hydratant simple ou à base d'un autre produit éclaircissant. Donc ils peuvent choisir un lait éclaircissant ou ils peuvent choisir un lait hydratant. Donc la deuxième étape, c'est d'ajouter dedans les huiles essentielles qui pour certains atténuent un peu l'effet trop éclaircissant du composé éclaircissant qu'ils vont mettre dedans. Et aussi parfois pour mieux hydrater la peau, ça dépend si par exemple ils voient que la personne a la peau sèche, etc. Et également parce que l'huile essentielle est bien pour la peau, donc ils mettent les huiles essentielles en général. Maintenant la troisième étape qui est la partie la plus importante que vous devez savoir, c'est qu'ils mettent des mixtures dedans qui sont très éclaircissantes et des mixtures, donc très éclaircissantes. Donc ils mettent des mixtures dedans qui sont très éclaircissantes. Ces mixtures, parfois c'est des choses qu'ils ont pris comme ça là. Bon, parfois c'est des... Il y a des tubes qu'on vend parfois sur le marché pour les mauvais laits composés. Ça c'est pour les mauvais laits composés. Il y a des tubes qu'on vend un peu partout là sur le marché. C'est ce qu'ils prennent souvent, ils mettent dedans. Excusez-moi. Mais pour ceux qui font de très bons laits composés, je vais mettre très bon entre guillemets, c'est-à-dire le lait qui au départ là, ça donne très bien et puis vous avez un teint nickel pendant un certain temps, ça peut même prendre des années, hein. Donc vous éclaircissez bien, tout est uniforme et tout machin. Alors ces produits, ça se trouve en pharmacie. Oui, ça se trouve en pharmacie.
Et ce sont des produits importés normalement parce que ça ne se trouve pas dans toutes les pharmacies. Donc, je vais vous dire, mais je ne vous dis pas le nom parce que je ne voudrais pas que vous vous mettiez à courir dans toutes les pharmacies pour aller chercher. Et ces produits, ce sont des corticoïdes et des cortisons. Voilà. Vous croyez que je vous ai dit le nom? Non, je ne vous ai pas dit le nom parce que si vous partez, ne faites pas l'erreur. Ne faites surtout pas l'erreur d'aller en pharmacie pour dire je veux le corticoïde, je veux le cortisone. Parce que on va vous servir ce qui ne va pas avec la peau. Oui, parce qu'il y a plusieurs qualités et je ne vous dis donc pas lequel. Voilà, c'est là où tout va s'arrêter là. Donc, il y a ces produits particuliers qui prennent et qui mettent dans le lait. Et c'est ça qui fait éclaircir le lait. Maintenant, il faut savoir, c'est un produit pharmaceutique, donc il sert à quoi exactement? C'est un produit qui est prescrit par les dermatologues en cas de certaines lésions de la peau, certaines dépigmentations de la peau, ou pigmentation, je ne sais même pas si on dit pigmentation, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la peau a un problème particulier et les dermatologues prescrivent ces produits-là pour réguler cette partie affectée. Ça ne s'utilise pas sur tout le corps. Bon, ça dépend si votre problème est sur tout le corps. Mais c'est un produit tellement puissant que quand vous l'utilisez sur une partie qui n'est pas affectée, cette partie a tendance à éclaircir. Parce que la partie affectée, c'est affecté par quoi? C'est pas les taches simples. Parfois ce sont des eczémas, parfois c'est des eczémas, parfois c'est du psoriasis, parfois ce sont d'autres types de maladies de peau et qui nécessitent ces corticoïdes ou ces cortisones tellement puissants. Et la manière de l'utiliser, ce sont des petites quantités que vous passez légèrement sur la partie affectée. Donc maintenant, quand nos chères composeuses de lait prennent ces produits, c'est carrément toute la boîte qu'on va mettre dans votre lait. Donc, de la même façon que je vous disais par rapport aux injections, que moi je voyais les gens qui prenaient des produits que en général on s'injecte sur 6 mois, donc une fois tous les 6 mois, quelqu'un s'injecte ça chaque semaine, chaque mois. C'est de la même manière que quand vous prenez une boîte pour mettre dans un produit, alors que ce produit est censé être utilisé sur de petites quantités sur une petite lésion et une lésion affectée. Quel résultat vous attendez exactement? C'est une question simple. Donc, vous êtes censé traiter un problème avec un produit, vous n'avez pas ce problème. Mais vous prenez le produit, vous commencez à l'utiliser de manière régulière comme si c'était un produit régulier, un produit normal. Vous vous attendez exactement à quel résultat? Ce qui va se passer, c'est que, oui, au tout début, vous allez vraiment payer. Parce que ce sont des produits qui donnent, ça donne de l'éclat, c'est bien. Uniforme, là, on vous appelle même métis, je ne sais même pas. Tout ça, là, c'est tellement bien. Mais après, le revers de la médaille. Parce que ce que vous oubliez souvent, c'est que vous avez encore toute une vie. Peut-être que vous allez vivre 15 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais même pas. Mais ces produits n'ont pas cette durée de vie. Donc ça veut dire que ce sont l'éclaircissement avec date d'expiration. Vous comprenez ce que ça... Vous comprenez un peu. Donc vous faites de l'éclaircissement avec date d'expiration. Et quand la date d'expiration arrive, il n'y a plus rien à faire. Parfois ça devient irrécupérable. Quand les gens m'écrivent souvent pour me dire « Ah voilà, j'ai tel problème comme ça, comme ça », parfois j'ai du mal à te dire que mon ami, ton problème là, ce n'est même pas résolvable. Donc je ne sais même pas comment tu vas faire. Parce que j'essaie d'aider comme je peux, mais vous faites des dégâts tellement qu'il n'y a même pas moyen de récupérer. Donc maintenant, apprenez déjà dès aujourd'hui qu'il faut éviter tout ce qui va vous rendre la peau irrécupérable. Parce que c'est possible la peau irrécupérable. Vous pensez que quand vous gâtez la peau complètement là, c'est par miracle qu'on va le ramener. Non, c'est toujours en essayant d'utiliser des produits. Et c'est le THC, comme je vous ai dit, c'est pas toujours sûr que ceci ou cela va marcher. Donc quand vous commencez déjà, commencez par les bons produits. Il est préférable que ça ne marche même pas. Que oui, ça marche tellement bien et qu'après, pour récupérer, il n'y a plus moyen. Donc, quand vous utilisez ces produits et que ça arrive à sa date d'expiration, parfois vous vous retrouvez avec les veines, parfois vous vous retrouvez avec les vergetures, parfois vous avez même tous les deux, parfois vous vous retrouvez même avec comment on appelle ça, même le cancer de peau. Parce que quand vous vous demandez d'où vient ce produit, ces problèmes-là, voilà d'où ça vient. Parce que vous utilisez des produits qui ne sont pas appropriés à ce que
enfin, pour les raisons pour lesquelles vous les utilisez. Je ne sais même pas comment dire ça. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mes chers, les composés là, fuyez. Je m'en fous de ceux qui disaient que écoutez, hein, moi, les gens qui composent le lait, venez insulter comme vous voulez, moi je m'en fous. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est très dangereux. Très très dangereux. Les produits cosmétiques sont là. Et je vous ai déjà expliqué. Éclaircir la peau, ça prend du temps. Éclaircir la peau, ça prend du temps. C'est pas un truc que tu vas utiliser un truc maintenant, là, la semaine prochaine, tu es déjà clair là. Tout ce qui fait vite là. Fuyez. Fuyez. Je ne vois personne qui veut s'éclaircir la peau pour une durée déterminée. Genre, je vais m'éclaircir la peau pour 2 ans, après je vais avoir un teint normal, après non. Tous ceux qui s'éclaircissent la peau, c'est pour, je veux dire, c'est à vie. Donc, si vous voulez éclaircir la peau à vie, comment vous partez utiliser les produits qui ont des dates d'éclaircissement limitées? Parce que c'est ça en fait. À un moment donné, ça s'arrête, ça n'éclaircit plus et ça vous cause tous les dégâts du monde. C'est ce que vous voulez. Allez-y. Mais si vous voulez un truc que vous allez utiliser sur le long terme, et je vous dis, ça peut prendre des années pour atteindre le résultat que vous voulez. Je vous dis ça, je vous dis vrai. Si vous voulez, vous essayez, si vous voulez, c'est libre à vous. Hein. Ça peut prendre des années pour atteindre le résultat que vous voulez. Mais c'est plus sécurisant pour vous parce que votre peau ne souffrira d'aucun dégât. Mais si vous entêtez à vouloir un résultat rapide, efficace, hyper éclatant, machin, tout ce que vous faites, c'est mettre votre peau en danger. Et après, vous avez encore toute une vie. Donc, certaines personnes passent toute leur maturité à essayer de traiter un problème qu'ils ont créé des années dans la jeunesse. Donc, évitez ça. Moi c'est ce que j'essaie de vous éviter. Après, bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à utiliser, ce sera bien, mais d'ici 10 ans, si je suis encore en vie, peut-être ma vidéo sera toujours en train de circuler sur les réseaux. Ou peut-être si je suis même décédée, quelqu'un suivra ma vidéo et dira « Ah mais elle avait raison, maintenant après 15 ans, je suis là, je ne sais plus quoi faire de ma peau, etc. etc. » Mais c'est trop tard. Donc, s'il vous plaît, comprenez ça dans ce sens. Moi, je n'ai aucun problème à vous vendre tout ce que vous voulez. Mais si je ne fais pas certaines choses, c'est parce que je ne peux pas vous conseiller d'éviter les dégâts. Et moi, je vous enfonce encore dans ces dégâts. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je fais. Donc, je veux bien vendre, mais je ne vends pas tout. Si vous me demandez ces produits, je ne vous les vendrai jamais. Je ne vous dirai jamais les noms. Donc, pour la simple raison que je ne voudrais pas voir quelqu'un qui a suivi mon conseil se retrouver dans ces positions. D'accord? Allez, à la prochaine!